Bon, concernant la polygamie, parce que ça aussi on a discuté de ça hier dans un live. La première chose à remarquer, c'est que la polygamie, en fait, c'est une culture caucasienne noire. Ça n'a rien à voir, la polygamie n'a rien à voir avec les religions monothéistes, en fait. En Afrique, par exemple, il y a plus de peuples polygames qui ne sont pas musulmans ni chrétiens, c'est-à-dire qui sont dans les religions qu'on dit traditionnelles africaines, c'est-à-dire que le fétichisme, cannibalisme et inceste et autres là, que des gens qui sont musulmans qui sont polygames. Les gens ne savent pas ça. C'est une culture purement de caucasiens noirs. Je vous donne des exemples. Ça, c'est en Sud-Afrique, Jacob Zuma, avec ses 3 femmes. Ça, c'est quelque part au Congo là-bas, avec, je ne sais pas, ces 4 femmes en même temps. Tout ça là, c'est vers le Congo là. Mariage, tri-mariage, je ne sais pas comment on va dire ça. Ça, c'est quelque part vers là-bas, Afrique australe là-bas. Ça, c'est Sud-Afrique. C'est-à-dire que c'est vraiment en Sud-Afrique, c'est vraiment des polygames dans les cultures. Et puis, ça n'a rien à voir avec le christianisme ni l'islam. Ça, c'est Bénin. C'est-à-dire que les féticheurs, même les premiers vaudous d'Afrique, c'est des gros polygames. Voilà. Même Beyoncé, il avait plusieurs femmes, on ne peut même pas compter. Tous les rois africains, généralement, ils ont plusieurs femmes. Que ce soit les Ashanti, les rois des Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on ne compte même pas leur nombre de femmes. Tous les nobles ont plusieurs femmes. Ici, c'est Eswatini. Le gars même, il dit que, il n'a rien à voir avec l'islam ou le christianisme, mais il dit qu'on va condamner tous les hommes, seront foutus en prison. Si tu ne maries pas 2 femmes, on te fout en prison. Oui, non. Eswatini, ça dit que les gars qui n'ont rien, des vrais féticheurs. Ça, c'est dans les malgaches. Ça aussi qui n'avait rien à voir avec le christianisme, mais des gros polygames. On dit dans la liste des pays les plus polygames, ça veut dire que l'un des plus polygames, c'est Fela Kuti. Fela Kuti, là, c'est lui qu'on dit que est le père fondateur de l'afrobeat. Bien que l'afrobeat, c'est un style musical peul du nord du Nigeria qui a été repris par Fela Kuti au sud. Mais lui-même, là, c'était un grand polygame, voilà, avec toutes ses femmes. Après, on a le Bénin. Et lui, là, c'est pas un peu là, c'est le gars de Porto Novo. Voilà, un gros. Il est dans le top 5 des plus grands polygames d'Afrique. On a ici au Nigeria, le mec était marié à 6 femmes. On a ici Mobutu, des gros féticheurs, Mobutu, du Zaïre, Congo Zaïre. Le gars, il était polygame. Maintenant, quand vous allez chez les musulmans, en fait, hormis les hadiths qu'ils ont inventés, comme je l'ai dit là, les hadiths inventés 200 ans après que Mohamed même lui-même il est mort, ses compagnons sont morts, ses enfants sont morts, ses petits-enfants sont morts, ils ont inventé des hadiths. Et les gens qui ont inventé ça, c'est les gens qui viennent du Caucase, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Ashkénazes. Les Bukhari là, les musulmans, les Ibn Majah, c'est des Ashkénazes en fait, qui sont devenus musulmans, les Ibn Ishaq. Mais quand on vient dans le Coran, le seul verset que les gars utilisent pour valider ce phénomène-là chez les musulmans aujourd'hui, c'est-à-dire que le fait de la polygamie que vous voyez partout là, c'est extraordinaire, parce que dans 6000 versets, il n'y a qu'un seul verset qui peut être utilisé pour valider ça. Déjà, ça, c'est suspect. Un phénomène aussi répandu, c'est-à-dire auquel on donne autant de valeur, mais quand tu viens dans le texte sacré, tu trouves qu'un seul verset sur lequel il repose. C'est comme la circoncision chez les musulmans, il n'y a aucun verset dans le Coran qui parle de ça. 6600 versets, il n'y a aucun verset qui parle de circoncision. Mais aujourd'hui, c'est comme un truc, si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas musulman. Alors que quand tu viens dans le texte, il n'y a aucun verset qui parle de ça. C'est bizarre quand même. Donc, ici, Dieu dit, Surat 4, c'est Surat qu'on dit ça, vous pouvez aller vérifier verset 3. Ça signifie quoi? Si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, d'être injuste envers les orphelins, épousez 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, il faut remarquer un truc. Quand vous parlez avec les gens qui se disent de la Sunna ou bien de la Shia, ou bien voilà, parce qu'ils ont des noms, hein. C'est-à-dire que Allah dit vous êtes des musulmans et ils disent non, nous on est Sunna. Allah Sunna, ou bien on est salafiste, ou bien on est wahhabiste, ou bien on est tidjaniste, ou bien on est chiite. C'est-à-dire qu'ils se sont inventés des noms. C'est-à-dire qu'Allah dit vous êtes musulmans, ils ont dit non. Nous là, musulmans là, non. On est chiite, on est sunnite. Alors que Sunna là, c'est pas Allah qui a fait descendre. Il n'y a pas un livre qu'Allah a fait descendre qu'il a appelé Sunna. C'est eux qui ont écrit ça. Donc, eux là, quand vous parlez avec eux, ils vous lisent ce verset là, mais ils le commencent ici. Vous vous dites non, Dieu a dit qu'il faut marier 2, 3, 4. Dieu dit mais où c'est écrit? Non, c'est écrit dans le Coran. Voilà. Et puis il vous récite. Il a dit, Allah a dit, maintenant si toi tu n'es pas un gars qui est calé avec le Coran, ou bien qui connaît un peu, tu tombes dans le piège directement, tu dis, mais Dieu a dit. Parce que même si vous lisez la polygamie dans l'islam, souvent il vous envoie une citation du Coran en commençant ici. Vous voyez, non? C'est-à-dire que cette partie-là, il l'oublie complètement. Alors que le verset ne prend sens que quand vous lisez tout le verset. C'est-à-dire que c'est comme les politiciens, quoi. C'est-à-dire que les journalistes
qui prennent la parole d'un politicien, ils le sortent de son contexte complètement, et puis ils lui font dire ce qu'il n'a pas dit. C'est comme ça qu'ils font avec le Coran. Alors que dans le Coran même, Allah même a... C'est-à-dire qu'il a parlé des gens qui font ça, et il a promis à ces gens-là le châtiment le plus douloureux. Parce que c'est vraiment une méthode de mauvaise foi. C'est-à-dire que moi je parle ici, je fais un discours, dans une phrase que j'ai dit, tu coupes la phrase en deux, tu prends une petite portion de ce que j'ai dit, comme tu prends ça comme citation. Alors que même dans les livres, une citation, tu es obligé de mettre toute la citation. Voilà. Sinon, tu es passible de poursuite judiciaire. Parce que sinon, tu vas faire dire au gars ce qu'il n'a pas dit. Sinon, tu ne mets pas citation. Tu ne dis pas que c'est une citation. Parce que si tu dis que c'est une citation, il faut que tu mettes la phrase en entier. Donc, eux là, quand ils s'y font, ils coupent ici. Donc, ici, vous voyez, quand vous commencez ici, on dit, Dieu a dit, ah, mariez ce que vous pouvez des femmes, vous pouvez parmi les femmes, 2, 3, 4, ainsi de suite. Maintenant, si vous avez peur de ne pas être juste, marier une seule fois, marier une seule, hein? Donc, c'est ça qu'ils utilisent. C'est ce qu'ils racontent partout. Maintenant, quand toi tu viens dans le verset original, dans le texte du Coran, tous les Corans sont comme ça, tu vois que Dieu il commence, il dit mais qu'est-ce que ça signifie? Si vous avez peur de ne pas être juste ou bien d'être injuste envers les orphelins. Donc, ça t'annonce clairement que cette parole-là, ce verset-là, il est relatif aux orphelins en fait. Et la sourate 4 même là, elle commence par le problème des orphelins. Et ce qui est bizarre, dans la sourate même là, le premier verset de la sourate, il est clair. Dans le premier verset, sourate 4, verset 1, Dieu a dit, Ya yuhannasu, uttaqu rabbakumullahu allazi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha. Ainsi de suite, il a dit, vous les hommes, ô hommes, nas, les gens, ou bien les humains, uttaqu, ça veut dire que craignez, ou bien faites attention. Rabbakum, votre Seigneur, allazi khalaqakum, celui qui vous a créé, min nafsin wahida, à partir d'une seule âme, et wa khalaqa minha zawjaha. Maintenant, ce qui est intéressant avec la langue arabe, c'est que quand c'est un, on sait, quand c'est deux, on sait. La langue arabe a ce qu'on appelle la dualité. Parce que dans la langue française, quand tu dis je, après c'est tu, après c'est il. Mais la pluralité en français commence à deux. Mais en arabe, ça commence à trois. Donc ici, c'est clair qu'il te parle. Il a dit, j'ai créé à partir d'une seule âme, un homme, et puis une femme, Zawjaha, sa compagne, le compagnon du premier être qu'il a créé. En fait, il n'a même pas dit homme. Il a dit que à partir d'une âme, je vous ai créé à partir d'une seule âme. Et j'ai créé le compagnon, la compagne de ces premiers que j'ai créés. Et c'est un singulier. C'est-à-dire qu'il parle ici d'un couple qu'il a créé au début. C'est-à-dire que dans son postulat, c'est pour ça qu'il a fait Adam, il a fait Ève, juste. Il n'a pas fait Ève plus une autre, il n'a pas fait 3 femmes pour Adam. Il a fait une seule femme. Parce qu'il a bien dit que c'est une seule âme. Et puis aussi ça contredit beaucoup de choses qu'on entend dans l'islam. Ils vont vous dire aux femmes, non, la femme a été faite à partir de la côte d'Adam. La côte était courbée, donc la femme est courbée par nature. C'est-à-dire que la femme n'est pas droite par nature. Ouais, non. Mais tout ça, c'est pas dans le Coran en fait. Tout ça, c'est des hadiths des Ashkénazes en fait. Des gens qu'on aurait dit Ashkénazes. Parce que les Bukhari, là, normalement, si aujourd'hui ils vivaient, c'est les Ashkénazes. Ils viennent de Ouzbékistan, en haut là-bas. De la zone du Caucase, ils parlaient le yiddish. Aujourd'hui, là, c'est eux qu'on appelle Ashkénazes. Maintenant, eux, là, ils ont amené les mythes et racontars rabbiniques. Ils ont mis ça dans les hadiths. C'est pour cela que l'histoire que les musulmans racontent d'Adam et Ève, qu'Ève a mangé la pomme, ça, c'est pas écrit dans le Coran. Que c'est le serpent qui a trompé Ève, c'est pas écrit dans le Coran. Que Ève a été créée à partir d'Adam, c'est pas écrit dans le Coran. Ici, Dieu, il dit bien, c'est à partir d'une seule âme. Il a fait sortir le mâle et la femelle à partir d'une seule âme. Donc, la femme n'est pas sortie de l'homme n'est pas sorti de la femme. Les deux couples originels, le couple originel, il est sorti d'une âme préexistante. Donc ici, on nous parle d'un homme et d'une femme, clair et net. Vous voyez, non? Ça, c'est le premier verset. Maintenant, dans le troisième verset, on a ça. Donc ici, ça devient clair. Ici, on parle des orphelins. Donc, il a commencé par ouvrir le chapitre. Il a dit, non, je vais vous créer un couple. Un homme et une femme sortis de la même âme, la même substance, la même, parce qu'en arabe, ça signifie l'élément de base, l'agent actif de base. Donc, à partir d'une seule entité de base, il a scindé ça en deux, il a fait le mâle et la femelle. Donc, lui, il propose un homme et une femme, en fait. C'est pour ça que Mohamed lui-même s'est marié avec une seule femme jusqu'à ce qu'elle meure. Après, il a marié celle qu'on dit Aïcha. Et les autres femmes qu'il avait, en fait, c'était des femmes qu'il avait héritées, qui avaient des enfants orphelins.
C'est pour ça que la seule fille de Mahomet, c'était celle qu'on dit Fatima. Tous les autres enfants qu'on dit de Mahomet, en fait, c'était des enfants des femmes qu'il avait hérité. Vous voyez, non? Moïse, il s'est marié avec une seule femme. Abraham s'est marié avec une seule femme. Parce que même la deuxième, là, selon les musulmans, que sa première avait dit non, il faut la laisser. Donc il est resté avec une seule femme. Donc quand vous voyez même la logique, même c'est que le Dieu, il a fait le premier homme prototype, il a fait une seule femme pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Il parle ici des femmes qui se retrouvent avec des enfants orphelins. Donc, et c'est ça dans notre tradition, les peuples, normalement, nous, surtout le Fouta Djallon, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que quand un homme meurt et qu'il laisse des enfants orphelins avec sa femme, la femme, elle est déjà âgée. Donc, pour avoir un remariage, c'est compliqué. Elle a des enfants. Donc, les enfants, là, ils ont de l'héritage. Mais qui va gérer ça pour eux jusqu'à ce qu'ils grandissent? Donc, on dit à son cousin ou bien à son frère, bon, allez, faut marier la femme, là. Comme ça, tu prends la responsabilité de gérer les enfants. C'est comme ça qu'on pratiquait. Mais aujourd'hui, ils ont désavoué ce verset-là complètement. Ils effacent ça sciemment. Parce que ça ne les arrange pas. Parce que s'ils parlent de ça, on voit clairement que le verset est relatif à la prise en considération des enfants orphelins. Donc, ils commencent ici et ils prennent ça comme justificatif pour aller marier des jeunes filles en premier mariage, des jeunes filles partout. Vous voyez, non? Donc, c'est comme cela qu'ils ont manipulé quasiment tout le Coran, en fait. Je vous jure, c'est comme cela que tout est manipulé. Voilà.